Bonjour les internautes, bonjour les abonnés de notre chaîne YouTube, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de travaux. Nous sommes le lundi 17 juillet 2017 et nous sommes dans la commune de Beaune dans le 95. Nous allons nous occuper cette semaine de la rénovation et restauration d'une salle de bain de 5 mètres carrés que je vais vous présenter tout de suite. C'est parti. Et voilà un petit peu l'environnement que nous trouvons en arrivant ce matin. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? Du carrelage de sol, du carrelage au mur, un meuble double vasque mélaminé blanc, son miroir monumental, son bandeau lumineux, mais également un radiateur sèche-serviette à eau chaude. Voilà, nous avons un WC traditionnel, nous avons également une baignoire en acier et son tablier maçonné, un magnifique faux plafond en dalle de polystyrène de synthèse, voilà, un petit meuble de rangement et puis également ce super radiateur aérien Grippin. Voilà, donc pas grand chose de plus. Nous allons transformer cette salle de bain et lui donner un énorme coup de jeune, un bon coup de fouet. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite pour la fin de ces travaux, je vous présente tout ça d'ici quelques secondes. Bon les internautes, c'est terminé, nous sommes le mardi 25 juillet 2017, il nous a fallu presque 7 jours pour réaliser cette salle de bain. Voilà l'équipe qui a participé à cette création avec moi, David et Padawan Titouan. Voilà, on vous dit à très bientôt parce que c'était la dernière de la saison, on part en vacances, on vous retrouve au mois de septembre. Allez, je vous présente notre travail, c'est parti. Messieurs, merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, allez on y va. Bon, qu'est-ce qui se cache derrière cette porte maintenant? Et ben voilà, petite salle de bain. Toujours de 5 mètres carrés, hein, voilà, mais un petit peu transformé, légèrement modifié. Bon, on est dans un environnement extrêmement clair maintenant, vous voyez, bon, sol très foncé, lumière naturelle à la fenêtre qui permet de donner beaucoup de profondeur à la pièce, et également, effectivement, voilà, une blancheur presque absolue dans cette salle de bain. Voilà, bon, allez, je vais vous présenter ça dans le détail. Le carrelage de sol est une vraie cérame pleine masse. Voilà, de 41 cm par 41 cm, c'est super beau, hyper costaud, et comme vous pouvez le voir, ça brille légèrement, c'est antidérapant, vraiment un gros antidérapant, celui-ci, il n'y a pas de souci, on ne glissera pas au sol. La salle de bain en termes de carrelage mural est composée de deux types de carreaux de même dimension. Voilà, nous avons ce carrelage, voilà, de mesure 25 par 50, en vague, vous voyez un petit peu, on s'approche et on voit clairement effectivement la notion du relief, vous voyez un petit peu, voilà. Donc tout ce mur-là est réalisé en vague. Le mur qui est ici est également réalisé sur ce même format carrelage vague. Et nous avons les deux murs en opposition, sur la même coloris. Voilà, nous sommes toujours sur un blanc mat, mais lisse. Vous voyez un petit peu. Voilà, donc deux murs. Les dimensions de la salle de bain sont 2,37 m par 2,37 m. Hein, donc c'est un carré presque parfait. Donc voilà, deux murs en opposition. Voilà, avec deux formats de carreaux. Nous avons également rehaussé tout cela d'un listel en inox brossé. Voilà, tout petit listel. Qui fait tout le périmètre de la pièce, hein, bien évidemment, il fait le contour complet. Voilà, bon, donc toujours dans le détail du carreleur, les profilés, voilà, pour faire les raccords des angles en aluminium, chromé, très sympa, très bon. Voilà un petit peu pour ce qui est des revêtements murs et sol. Maintenant au niveau des équipements mobiliers, bon, on a déjà cette baignoire, on a remplacé la baignoire d'origine hein, par celle-ci. Particularité, c'est une baignoire dite asymétrique. Voilà. Pourquoi? Parce que le piétement est de 70 cm, mais elle ouvre immédiatement sur 90 cm. Et nous avons clairement un carré de douche. Là, vous avez une énorme zone de douche à cet endroit-là. Et nous avons rehaussé ceci avec un combiné, vous voyez un petit peu. Donc, bain-douche. Alors, donc le pommeau carré est surtout extrêmement plat. Vous voyez un petit peu, vraiment très sympa. La douchette en complément sur le côté et le mitigeur. Donc nous allons nous en approcher et comme vous pouvez le voir, les coudées très sympa au niveau du design et de l'esthétique, produit vraiment qui donne du cachet à cette baignoire. Nous avons également assorti à la baignoire de manière à effectivement consolider son esprit de douche, cet écran de baignoire, voilà, de la marque Jacob de Lafont, baignoire également Jacob de Lafont, hein, voilà, et vous voyez un petit peu la taille de cet écran de baignoire, de ce pare-douche, c'est monumental et c'est surtout ces deux vantaux, mais regardez, voilà, je prends, j'ouvre complètement, voilà, il n'y a pas de souci, hein, comme on peut le voir, ça pivote entièrement et surtout ça pivote à 180 degrés parce que je peux également le pousser dans l'autre sens sans aucun souci, voilà. Petit détail également, toujours dans l'esthétique, petit marchepied en pin, voilà, très sympa, hein, ça permet effectivement de ne pas trop lever la jambe. Alors on est perché qu'à 52 cm du sol ici, hein, on a réussi à descendre notre baignoire actuelle par rapport à l'ancienne de 3 cm. Le WC lui a été remplacé par un WC suspendu, donc avec cuvette de marque Idéal Standard.
commande en double commande et l'ensemble étant de marque Geberit. Voilà, le bâti support autoportant qui se cache derrière ce coffre est de marque donc Geberit. Le radiateur également d'origine Akova a été remplacé toujours par un radiateur Akova, mais alors comme vous pouvez le voir maintenant on est sur quelque chose de plutôt sympa en termes d'esthétique. Vous voyez un petit peu, on a affaire à un produit qui est profilé sur le côté. Voilà, on a associé donc à ce radiateur toujours de marque Akova le bulbe thermostatique, le bulbe départ-retour tout en chrome. Voilà, plutôt sympathique également au niveau du design. Bon, en dernier lieu, le meuble. Alors là, nous sommes sur un meuble de 120 cm et je vais vous montrer d'habitude. Je vous montre une petite bombe clic-clac quelque part. Bah là, regardez bien, il n'y a pas de vidange apparente. Il n'y en a pas. Elle se cache ici, juste ici, dans cette rigole. Et quand on réceptionne effectivement l'eau, regardez un petit peu, voilà, c'est comme ça. Voilà. On voit pas du tout sorti d'eau. C'est vraiment travaillé de manière à être hyper discret. Voilà. Et c'est donc un vasque de 120 cm massif, hein, comme on peut le voir. Vous voyez un petit peu, on voit clairement le plan incliné. Les deux mitigeurs avec leur bec coudé. Voilà, donc on peut le voir à cet endroit-là. C'est plutôt sympa. Au niveau rangement, bah là c'est pareil, hein, 120 cm pour un mobilier, bah ça permet d'avoir un sous-tiroir, des rangements accessoires complémentaires, mais également deux tiroirs plutôt importants pour pouvoir ranger. Et surtout, ces deux individus bah, vont pouvoir prendre place de chaque côté l'un et l'autre et pouvoir effectivement bah, occuper les volumes de rangement. Le miroir, lui, fait 1,20 m, voilà, par 1 m de hauteur, monumental. Puis bah, également, hein, commande directement par connecteur que l'on distingue juste ici. Voilà, vous voyez un petit peu, je mets le doigt dessus, tac, et ça s'allume. Connecteur infrarouge, voilà, très simple, hein, très pur, bande OLED. Voilà, miroir très grand en termes de surface. Voilà, quelques accessoires complémentaires. Bon, des petits rangements permettant de poser effectivement en périphérie les deux prises de courant que nous avons restées là, éventuellement brosse à dents électrique ou décoration, plantes, shampoing, brosse à dents, ce que l'on veut. Voilà, mais sachant qu'effectivement sur la base qu'on a cette large plage ici qui permet de poser beaucoup de produits. Bon, on continue et on termine toujours faux plafond, ultra blanc, LED, projecteur, basse tension, ultra blanc. Voilà, on est vraiment effectivement, comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, sur une salle de bain qui a pris beaucoup de luminosité. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, simplement, effectivement, on n'a pas poussé les murs, mais on a une sensation d'augmentation de la surface. Petite patère également cachée derrière la porte, voilà, pour poser son peignoir de bain, sa serviette ou tout autre vêtement. Voilà un petit peu pour cette réalisation, et ça sera donc la dernière pour cet été. Voilà, nous partons en congé, nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances. Pour ceux qui sont déjà rentrés, bonne reprise. On vous dit au mois de septembre, toujours pour de nouvelles réalisations, toujours sur YouTube. On vous dit à très bientôt, au revoir.